Et nous avons une histoire, on ne vient jamais de nulle part. Et cette histoire nous dit qu'il y a des valeurs fondamentales, celles qui sont gravées dans le marbre ici, par l'entrée principale, où il y a la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Allez la relire, elle éclaire toujours les jours d'aujourd'hui, y compris quand ça va mal. Vous allez la relire et vous retrouverez le moral, l'espérance, l'espoir, et savoir qu'il faut toujours regarder devant, quelles que soient les difficultés du moment. Parce que certes, les sensibilités sont différentes, mais les convictions sont communes quand ça touche l'essentiel. Et Philippe a cité le général de Gaulle. Il faut tenir. Et Ingrid, tout à l'heure, disait « Mariam Rajavi ne s'est jamais rendue, de Gaulle non plus ». Et vous savez, les États, et je pense à l'avenir de l'Iran, à l'avenir avec nos amis de l'OMPI, parce que précisément, ce n'est pas un petit vent qui souffle, mais la bourrasque. Et comme le disait le général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et aujourd'hui, il n'y a pas que l'OMPI qui pense à l'après-Mollah. Il y a tous ceux qui ont des intérêts, qui sont sensibles, il y en a certains, ils sont sensibles au meilleur parfum. D'autres, c'est à l'odeur du pétrole. Et donc, on prépare l'avenir. Et l'après, eh ben, ils y pensent, ces gens-là. Et ils y pensent depuis longtemps. Mais au nom de l'État, il y en a, ils sont prêts à toutes les compromissions. Je veux raconter une autre anecdote, vérifiable, hein, tout ça. Ce n'est pas des rêves de la nuit dernière. Dominique de Villepin, il était en réunion à Téhéran avec ses homologues iraniens. Et là, on cause affaires sérieuses. Du côté iranien, il faut se débarrasser de l'OMP. Et du côté français, il faut faire du business. Mais à un moment donné, surtout un parlementaire, hein, il n'est pas tenu au silence. Jean Jaurès, grande figure de cette maison, disait « Ce qui est révolutionnaire, c'est de chercher la vérité et de la dire ». Et j'étais un jour sur un plateau de radio avec un ancien ambassadeur de France à Téhéran quand Dominique de Villepin était là-bas pour discuter. Et par ces indiscrétions, je savais qu'il y a un sujet qui préoccupait beaucoup le gouvernement français, c'était faire de la place à Total pour non pas sortir de la terre de l'eau minérale, bien sûr, face à BP, qu'il fallait éliminer. Et à la radio, je dis, monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous me confirmer qu'au cours de cette rencontre, il fut question de la place de Total au détriment de BP? Et à la sortie, il ne m'a pas répondu, bien sûr, mais à la sortie de l'interview, l'ambassadeur m'a dit, vous avez été très dur avec moi. J'ai dit, monsieur l'ambassadeur, c'était vrai ou c'était pas vrai? Et là, un silence, vous savez, comme il doit exister dans les profondeurs de l'espace, assourdissant. Donc c'était une confession déjà. Tout ça pour vous dire qu'ils pensent à l'après, tous ces gens-là. Tous ceux qui ne pensent qu'au sous, pas au bien de l'humanité, pas au droit d'être heureux, pas au droit d'apprendre, pas au droit de se soigner, mais accumuler, accumuler, accumuler. Eh bien, ils sont déjà à l'œuvre pour essayer de préparer les solutions de demain, sans le peuple iranien, sans tenir compte des sacrifices consentis par ce peuple qui a arrosé de son sang la terre perse, qui donne droit à chacun de ceux qui vivent sur ce sol d'être libres demain. Eh bien, il y en a qui font du vélo parmi vous. Alors vous savez, quand on fait du vélo, il faut gonfler les chambres à air, hein, sinon vous sentez les chaos, c'est terrible. Mais quand la chambre à air est un peu vieille, à ce moment-là, il peut y avoir des crevaisons. Et quand votre vélo est crevé, qu'est-ce que c'est très embêtant, surtout si vous êtes dans une côte, et qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de la réparer. Et avec quoi répare-t-on les trous dans une chambre à air? Avec une pièce de caoutchouc qu'on appelle une rustine. Eh bien, il y en a qui ont trouvé des rustines.
Mais ils n'ont pas bien étudié l'affaire. Parce que quand une chambre à air est percée souvent, vous ne pouvez pas faire rouler le vélo seulement avec des rustines. Alors là, ils ont trouvé une rustine de luxe, une rustine royale, le fils du chat. C'est pas une très bonne idée, vous savez. Nous, Français, on sait que les restaurations, ça n'a jamais été un grand succès. Demandez aux mannes de Louis XVIII, de Charles X, puis après de Louis-Philippe, puis après de Napoléon, que Victor Hugo amoureusement appelait le Petit. Tout ça, ils ont fini dans ce que André Chassaigne appelait les poubelles tout à l'heure. Après, les poubelles, vous savez, c'est comme dans ma ville de Montreuil et Neuilly. Il y a des poubelles de luxe et des poubelles de pauvres. Bon, là, ceux que j'ai cités, c'était plutôt des poubelles de luxe. Mais le chat, même si c'est le fils, même si c'est une poubelle de luxe, ça serait quand même une poubelle. Mais nous avons le devoir, vraiment, d'être solidaires du peuple iranien jusqu'au bout. Parce que, vous savez, souvent, ce ne sont pas ceux qui font l'histoire qui en profitent, mais ce sont ceux qui l'écrivent, c'est-à-dire le vainqueur, comme les Américains dont je parlais tout à l'heure, après coup. Et ils l'écrivent, évidemment, qui a le beau rôle? Ce sont ceux qui ont volé le résultat du combat. Et je pense que notre devoir à nous, c'est de soutenir les Iraniens dans cette phase que je pense finale de la lutte. Finale, ça ne veut pas dire courte, mais où la victoire est au bout du combat, mais aussi aider le peuple iranien, et là, à l'étranger, les amitiés extérieures de l'Iran sont très importantes, laisse le peuple iranien décider librement de son avenir en empêchant nos gouvernants de mettre les doigts dans le pot de confiture, parce que les intérêts sont forts. Hein. Regardez d'ailleurs qui souscrit dans les campagnes électorales. Moi qui participe à la lutte contre les sectes, je suis retrouvé accusé de soutenir une secte, pas n'importe laquelle, la gourelle étant Mariam Rajavi. Or, évidemment, tout ça c'est mensonge. On nous a attaqués. Mais dans les Écritures, Ingrid, je pars sous ton contrôle, il est dit quelque part, on ne jette pas de fruits, on ne jette pas de pierre, à l'arbre qui ne porte pas de fruits. Est-ce que tu valides? Ainsi soit-il. Donc, voilà, faites attention, pensons à aujourd'hui, soyons solidaires, mais pensons à demain, pour que le peuple qui a versé son sang puisse vivre libre en levant la tête et en élevant ses enfants d'après leurs convictions, la liberté sur tous les plans, la liberté de croire, de ne pas croire, une femme égale un homme, le droit de pouvoir vivre de son travail, d'être éduqué, d'être soigné. Si on participe à ça, nous aurons fait ce que nous devions faire. Merci.